Ben H, c'est la dernière émission de l'année et je crois que vous êtes un peu triste ce matin. Ne m'en parlez pas, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Normalement, là, dans ma tête, à cette heure-ci, ça devrait être... à l'heure où je devrais aller chercher ma copine en ce moment, là, pour lui dire... Non, pas ça, pardon, ah, non, je reprends. À l'heure où je devais aller chercher ma copine pour lui dire... Est-ce que tu viens pour les vacances ? Mais non, loin de cette idée, grand nostalgique devant l'éternel, depuis que je suis levé, un seul refrain me hante. Voilà, c'est fini. Bah oui, arrête la musique, j'ai déjà les larmes qui montent aux yeux. Vous me connaissez, Anne, je suis un hypersensible, je peux chialer pour un rien, une comédie romantique, un fait divers, une assiette de petits pois carottes, et tout de suite les chutes du Niagara. Alors là, dernière émission de la saison, je vais avoir l'air con lundi, à jouer tout seul, à deviner qui je suis chez moi. 2 mois sans vous voir, 2 mois, plus que des collègues, vous êtes des amis, et je dis pas ça parce qu'on est proches, je dis ça parce que j'en ai pas d'autres. J'ai le cœur qui bat fort ce matin, j'y peux rien, je suis comme ça émotionnellement, moi je suis un passionné, parfois je prends même des décisions irrationnelles à cause de cette extrême sensibilité, pour tout vous dire. Exemple parmi tant d'autres, moi la dernière fois que je suis rentré dans une SPA, à force de me présenter des petites bêtes trop mignonnes, là, normales, fragile, j'ai fini par craquer, là, je suis sorti 3 semaines avec une des bénévoles. Bref, je préfère vous prévenir, mon cœur va littéralement s'arrêter de battre aujourd'hui à midi, foutez-moi dans un bac de glaçons et ressortez-moi fin août. J'aimerais tellement qu'on revienne tous à la première émission de la saison, souvenez-vous, ça semble si loin. Lors de la première émission de l'année, Jacques Chirac pouvait encore nous écouter et Roman Polanski pouvait encore être écouté. À l'époque, le pénis d'un député n'avait pas encore fait plus de vues que toutes mes chroniques réunies n'en feront jamais. À ce moment-là, peu de gens savaient qui était et ce que faisait Agnès Buzyn. Aujourd'hui, on sait qu'elle non plus, à l'époque, ne savait pas ce qu'elle faisait. Et surtout, si on nous avait dit à l'époque qu'une pandémie provoquerait un couvre-feu exercé sur l'ensemble de la planète, on aurait ri. Mais qu'est-ce qu'on aurait ri ? Oh là là, la déconne. Et puis tout ça est arrivé. Et tout ça n'était pas franchement drôle. Pourtant, on a ri coûte que coûte, en studio, confinés chacun dans sa cuisine. Nous avons toute l'année tenté de mettre un peu de légèreté dans un climat souvent trop lourd. Merci Anne Romanoff pour cette confiance, année après année. Sachez que j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle saison de rire, de pandémie, de rire, de photos de pénis d'hommes politiques, de rire, de je veux trouver un mec le lundi, de je suis très bien toute seule le mardi. Et puis de rire aussi, parce que tout ça vraiment va me manquer. Et d'ici là, faut que je m'y fasse.